Chaque jour, nous sommes de plus en plus confrontés à des stimuli publicitaires, des messages de pub, télé, radio, affichage, presse écrite bien sûr, Internet de plus en plus. 27 milliards d'euros, c'est le volume annuel en France des investissements publicitaires des grands annonceurs. Problème, des études extrêmement sérieuses démontrent que 40% des messages publicitaires que l'on reçoit n'atteindraient pas leur cible, en clair ne rentreraient pas dans nos cerveaux. En Belgique, Arnaud Petre est consultant en publicité. Il vient de s'associer avec un neuroscientifique et travaille avec toutes sortes de grandes marques. Pourquoi les neurosciences s'invitent dans le marketing et la publicité? En fait, les neurosciences ont fait des progrès fantastiques ces 20 dernières années et c'est seulement le début. L'idée, c'est de s'adresser au cerveau plutôt que de vous poser les questions si vous aimez ou pas un produit. On peut vous mettre dans un scanner et voir ce qui se passe dans votre cerveau. Puis il y a aussi d'autres types de tests qui permettent de essayer de mesurer l'impact inconscient que peut avoir un produit ou une publicité sur vous et donc sur la consommation. En clair, certaines zones du cerveau réagissent plus fortement aux émotions positives. C'est cette réaction que visent les publicitaires. Ensuite, ils n'ont plus qu'à affiner leur campagne, neurosciences à l'appui, pour atteindre leur cible. Ce matin, le cobaye, c'est Emmanuel, qui a accepté de livrer les secrets de son cerveau. Il n'y aura rien de spécial à faire, on va faire des images pour se repérer dans ton cerveau. Et puis, tu vas voir, on va faire un essai avec les vêtements pour voir si tu vois tout correctement. Et donc l'idée est toujours de dire celui que tu préfères, droite ou gauche. Allongé dans ce caisson, Emmanuel dispose au-dessus de sa tête d'un petit écran sur lequel sont projetées des images. À l'aide d'un boîtier, elle livre ses préférences sur tel ou tel vêtement en temps réel. Certains portent une marque, d'autres non. Un petit détail qui fait la différence, c'est ce que prouve l'analyse des scanners décryptés par les responsables de l'agence. Par exemple, ici, on voit ces zones qui sont colorées en orange, qui sont donc des zones qui ont été utilisées lorsque elle voyait la marque, si vous voulez. Le vêtement provoque quelque chose, mais la marque ajoute quelque chose, et c'est ce qu'on voit ici dans le cerveau. Et qu'est-ce que ça peut apporter de plus alors pour la marque, ce genre de test? Pour certaines expériences, on peut démontrer qu'en effet, ça active plus des zones du plaisir et de la mémoire. Donc la marque apporte du plaisir, ou la marque peut apporter des liens, peut faire des liens avec la mémoire sans que vous vous rendiez compte. Vous consommez une marque, mais en fait, ce que vous consommez, c'est le souvenir que vous en avez et non pas le vrai potentiel du produit. Après 1 heure de test, ils sont en mesure de définir le type de pub qui a atteint sa cible. Certaines photos ont bel et bien activé les zones positives, celles du plaisir et du désir d'Emmanuel. Ce seront ces photos-là qui seront désormais privilégiées dans les pubs. Et si Emmanuel n'a pas encore acheté de vêtements de cette marque, cette étude prouve au moins qu'à terme, il y a de fortes probabilités pour qu'elle y succombe.